Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en Seine-et-Marne, dans la bonne ville de Meaux, donc dans la Brie. Et donc, je suis dans le centre téléphonique de Meaux, qui est composé de 3 bâtiments. Alors, le premier bâtiment, bâtiment A, il s'agissait autrefois de l'agence commerciale qui a fermé depuis des lustres. Et donc, bon, voilà, le bâtiment est complètement vide, c'est assez triste. Ensuite, il y a ce qui est au départ le bâtiment technique, le bâtiment B. Il y a le répartiteur, les transmissions, etc. Où il y a eu des autocommutateurs dans le passé. Et le bâtiment C qui résulte, à mon humble avis, d'une extension ultérieure des années 70. Même 80, bâtiment C dans lequel nous nous trouvons. Alors nous sommes dans une sorte de demi-sous-sol, enfin demi-enterré. Voilà, c'est une espèce d'entresol bizarre. Et nous sommes à proximité de la commutation que nous allons visiter ensemble. Et déjà, une rareté ici. Une rareté, excusez-moi. Nous avons 2 serveurs top message à l'époque où, au départ de ce service, on faisait le 31-25. C'était des machines autonomes. Tandis que par la suite, après, comme c'était plus par le 31-25, c'était par, je ne sais plus, 31, je crois, je ne sais plus, 20, je pense certainement plus. Comment dirais-je, par la suite, si vous voulez, le système a été dématérialisé. Il a été concentré carrément dans les autocommutateurs, le 10B3, voilà, le 10B3, probablement Axe 10 aussi, je ne sais pas comment ça se passe pour l'Axe 10. Donc voilà, donc ces machines n'existent plus, bon, elles sont stockées là. Donc c'est la première rareté. Donc ici c'est une drôle de salle, c'est pas une supervision, ça sert un peu de dépôt maintenant en fait. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Voilà. Et ici, nous entrons dans la salle qui était autrefois la salle de supervision, alors qui semble aujourd'hui à peu près abandonnée. Bon, déjà, ce téléphone là, à mon avis, non, il n'y a plus rien. Non, parce que je crois que ces téléphones là, ces numéristes sont trop anciens, ils ne fonctionnent plus. Ils ne passent pas la norme. Ils ne sont pas passés, je ne sais plus quelle norme. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Ici, des ordinateurs des années 90 que nous reconnaissons à leur plastique jauni caractéristique. C'est vrai qu'ils sont hideux, ces ordinateurs, vraiment. Personnellement, je peux pas. Et enfin, nous entrons dans le Saint des Saints. La salle des autocommutateurs, parce qu'il y en a 2 ici. Alors on va partir du plus récent que nous voyons devant nous. Il s'agit de l'autocommutateur E10B3, Meaux C2, donc C parce qu'il est dans le bâtiment C, 2 parce que c'est le deuxième du bâtiment C, qui est en service depuis le 6 avril 1993. Alors c'est une machine de belle taille, donc qui comprend à la fois les organes nobles évidemment, qui sont situés au centre d'ailleurs, plutôt au centre de la machine, des équipements, et aussi des CSN, donc des unités de raccordement d'abonnés, d'ailleurs dont beaucoup sont déjà à l'arrêt d'ailleurs. On voit qu'il y a des étiquettes sur certaines portes. Hein. Voilà. Bon, mais certains fonctionnent. Enfin bon. Et donc au fur et à mesure de la baisse du nombre d'abonnés, eh bien c'est très simple. On concentre, on regroupe les cartes, on mute. Voilà, donc il y a des équipes qui s'occupent de ça. Il y a encore quelques équipes. Parce que bon, les commutants commencent à se faire rares aussi. Hein. Avec tous ces départs en pré-retraite, voilà.
Donc là, nous avons le 10B3, il faut dire ce qui est. Donc il fonctionne depuis maintenant plus de 30 ans. Voilà, il a atteint sa 30e année. Sans encombre, visiblement. Voilà, on l'entend fonctionner, il y a des gens qui décrochent la ligne. Ils font des petits cliquetis. Bon ici, voilà, alors en réalité, de facto, voilà, ça c'est le vrai ordinateur actuel, le plus récent, n'est-ce pas? Alors toutefois, on nous demande de conserver ce vieux PC, donc je ne sais pas à quoi il sert. Visiblement, il y a bien écrit à garder. Il y a peut-être une fonction, je ne sais pas. Avec ces superbes lecteurs de disquettes. Voilà. Son magnifique écran rond, coin carré. Alors ce qui est le plus intéressant, c'est cette espèce de grosse machine. J'en ai déjà eu vu. Je crois que c'était plutôt pour les Odyssey 1 que c'était utilisé ça. Voilà. Carte à programmer, donc on peut pouvoir programmer des EPROM et des cartes avec des EPROM. Au-dessus on voit de superbes lecteurs de disquettes. Alors c'est même pas les 5 pouces 1 quart, c'est plus grand que ça. Hein. C'est des trucs, ça doit faire pas loin de vous, ça doit faire 20 cm. Hein, les grosses disquettes, il y en a plein là-bas dedans. Au moins, vous savez, on peut plus rien faire avec tout ça. Donc voici MoC2, n'est-ce pas? Alors le dérouleur de bande magnétique se situait ici, mais malheureusement l'ordre de retrait fut appliqué. Alors à la place il y a ce superbe escabeau. Ça peut toujours servir. Je sais pas, pour faire les poussières peut-être. C'est peut-être temps. À ma droite, pardon. Voilà. Ici, devant. Mais ici c'est toujours pareil, c'est l'organe de maintenance SMMA, SMMB. Voilà, c'est l'organe le plus égal, disons. Il est égal mais plus. Et comme je l'expliquais déjà, il décide de la vie et de la mort de chaque organe. Il peut redémarrer chaque organe s'il détecte une maladie, une avarie. Bon. Il peut même se saborder lui-même, je crois. Ça, bon, en général, c'est quand la situation est dramatique. Faut jamais espérer des choses comme ça. Là, ici, nous retrouvons donc nos CSM. Et un petit peu plus au fond, avec un éclairage qui ne fonctionne plus du tout, nous avons l'autocommutateur précédent qui a survécu, alors il est à l'arrêt. Il s'agit de MoC1, donc premier autocommutateur du bâtiment C, qui fut mis en service le 8 juin 1984 et qui fut arrêté le 25 juin 1998. Alors c'est un E10B3, tout ce qu'il y a de plus classique. Et pardon, un E10 N1, excusez-moi. Un E10 N1 qui est tout ce qui est de plus classique. Mis en service pendant les grandes années de l'E10 N1. Voilà. Ici nous retrouvons, alors excusez du manque de lumière, mais on ne peut pas faire autrement. Voilà, faible éclairage, oui on avait remarqué. Excusez-moi.
Donc le dérouleur de bande magnétique qui est intact. Alors ici nous avons un vieux reste de CSE qui a... Non pardon, de taxeurs. Des taxeurs qui ont été désossés déjà. Donc bon voilà, il y a des petits morceaux qui ont été un petit peu emportés. Je sais pas, pour des collectionneurs, on ne sait pas. Alors ici, il s'agit en réalité de ce qu'on trouve dans quasiment tous les autocommutateurs E10N1. L'extension avec des CSN, donc, qui a été mise en service ultérieurement après l'apparition du Numéris. Donc, y a-t-il que des abonnés Numéris à l'heure actuelle ou des abonnés standards? Ça, je n'en sais strictement rien. Peut-être des deux. Voilà, donc ça on voit, ça fonctionne, c'est sous tension. Alors malheureusement c'est dans le noir. Alors, on se contente des meurtrières qui est en haut là, qui nous donne un petit peu de lumière et de ce qui nous donne un peu le 10B3 avec ce superbe contre-jour. Magnifique. Alors voilà, ici, c'est toujours pareil. Comme je l'explique parfois dans d'autres vidéos, c'est pas très fameux, ça fait un peu prison tout ça, mais bon. Voilà. Comme je l'explique, la ville de Meaux a été une des villes qui a été choisie quand on a fait apparaître les autocommutateurs de troisième génération. Pour continuer à émerger un autocommutateur, donc ce qu'il fait, et tant qu'à faire, on a installé le 10B3 à quelques mètres, à 5 mètres, à 4 mètres de le 10N1 existant. C'est naturellement plus simple pour reprendre le raccordement d'abonnés et branchement, tout est à côté, donc c'est facile de procéder de la sorte. Voilà, c'est intelligent. Donc là voilà, le 10B3. Le 10N1. Mais il faut savoir que dans l'autre bâtiment qui est à l'origine du bâtiment technique au départ, il y a eu 3 autocommutateurs. Le premier c'était Maubéen qui n'existe plus. Il y a un CP400 de type 3 d'ailleurs, comme la ville de Troyes, qui fut en service du 1er mars 1966 au 28 juin 1984. Et donc, ce CP400 qui était dans l'autre énorme bâtiment avait été repris par lui. Il y a eu aussi le 2 juin 1975 la mise en service de Maubé 2 qui était un CP400 de type Poissy, plus élaboré, qui a fonctionné jusqu'au 6 avril 1993, qui a été repris ce jour-là par le 10B3 qui est à ma gauche. Alors ce qui est marrant, c'est que Maubé 2, donc qui lui n'existe plus non plus, avait lui-même repris l'autocommutateur de Meaux rotatif de type L43, où il y en a eu très peu en France, un matériel qui a été très peu déployé, fonctionnait du 7 avril 56, donc le 2 juin 75. Et ça, cette machine, alors à mon avis, elle n'était pas dans ce centre. Je pense, logiquement, je pense pas que le centre ici était construit dans les années 50. Moi, je pense que c'est un centre des années 60. Logiquement, l'autocommutateur L43 devait se trouver dans un node central, peut-être partagé avec la poste, comme ça se faisait. Je ne sais pas, j'ai jamais réussi à retrouver cette information. Peut-être qu'un jour je vais y tomber dessus, mais pour l'instant, je ne peux pas la certifier. Et enfin, donc dans le bâtiment B, il y avait eu un autocommutateur temporel de première génération, le 10M3, qui fut mis en service du 19 décembre 1978 et qui
là jusqu'à son arrêt le 22 novembre 1994. Et donc nous avons ici dans cette salle les deux derniers représentants QRTC de la ville de Meaux. Donc celui-ci est à l'arrêt, qui a été plus ou moins même évidé de ses cartes, et le 10B3 magnifique qui continue encore aujourd'hui de fonctionner. Écoutez, j'espère que cette petite visite à Meaux reprend un schéma qu'on a déjà rencontré à Lésigny, notamment ces derniers jours. À Nemours aussi, de mémoire, à Grasse et Sainte-Marguerite. Ça reprend le schéma de XB3 que l'on vient installer à quelques mètres, à proximité, dans la même pièce que le 10 qui peut la précéder. Moi, ça s'achève aujourd'hui cette journée, parce que je suis fatigué. Et donc,